Chaque fin du mois, en Europe, en France, vous recevez votre salaire. Ici au Canada, à Québec, votre salaire, c'est tous les 15 jours. Et donc, vous avez fourni, normalement, un RIB, un IBAN, en tout cas, ce qui va permettre à votre direction des ressources humaines, à la comptabilité, de vous fournir, de vous verser votre salaire. Vous pouvez potentiellement aussi le recevoir par chèque. Je prends l'exemple au Québec, par exemple, vous pouvez encore être payé par chèque. En plus, vous le prenez avec votre appareil photo et ça vous est crédité, en tout cas le montant, jusqu'au moment où il s'assure que c'était un bon chèque. Mais voilà, comment ça peut potentiellement fonctionner. Et pourquoi je voulais vous en parler ce soir? Eh bien d'ailleurs, je vais vous mettre l'URL dans le chat de Twitch, là maintenant, et sur YouTube, là vous l'avez dans le descriptif, là en dessous. Hein. Puis n'oubliez pas la petite cloche et le petit pouce pour suivre la chaîne. Plusieurs vidéos par semaine dédiées à la cybersécurité, il y en a quasiment plus de 2000. S'informer, c'est comment ça se cybersécuriser, et alerter les autres, c'est les protéger. Servez-vous, c'est fait pour ça. Puis suivez la chaîne, ça me fait drôlement plaisir. J'ai plusieurs cas d'arnaque en ce moment, d'employés, voilà, qui se sont retrouvés à ne pas être payés. Pas de salaire. Ben, que se passe-t-il? Contacte-t-il rapidement la DRH? Oui. Ah ouais, le problème, c'est que vendredi, samedi, dimanche, joindre la DRH, c'est un peu compliqué. Des pirates informatiques ont trouvé le moyen de convaincre les ressources humaines et la comptabilité de changer les RIB des employés. Eh oui, de changer les informations bancaires en disant, ben voilà, je change d'informations bancaires, je vous ramènerai tout ça le plus rapidement possible, mais voilà, je vous les envoie par mail, je vous les donne par téléphone. On a des cas où des gens, les RH, la comptabilité, a perçu l'information et l'ont modifiée dans leur petit ordinateur. Ça veut dire que le pirate et l'escroc avaient déjà énormément d'informations sur les victimes, les employés, sur l'entreprise, potentiellement son fonctionnement. Convaincant, savoir parler, social engineering, manipulation. Bref, ils ont réussi à modifier les données bancaires des entreprises et j'ai des employés qui m'ont contacté. Bah tiens, allez, je spoil un petit peu, mais ça risque d'être un sujet qu'on va traiter là, c'est ça mon sous-peu, ça peut vous arriver avec Julien Courbet. Bon ben voilà, hein, l'argent des salaires est parti dans les poches des pirates, des escrocs. Donc voilà, je pense qu'il n'est pas un mal de rappeler ou de voir quelles sont les procédures mises en place dans votre entreprise et de leur dire si jamais il y a une modification d'information, je ne vous les donnerai que verbalement, les yeux dans les yeux. Voilà, pas par téléphone, pas par mail, pas par courriel, non, pas par courrier physique, non. Les yeux dans les yeux, c'est moi qui vous apporte les documents. Voilà. C'est terrible, hein, dans un monde numérisé, dans un monde digitalisé, dans un monde où l'informatique est reine, de se dire que dans certains cas, on est obligé de revenir papier, ciseaux, rocher, puis. Mais voilà, non, je rigole, mais voilà, s'informer, c'est déjà s'alerter sur ce genre de cyberattaque et alerter les autres, c'est clairement les protéger. Faites passer le message, diffusez la vidéo, mais voilà. Ça n'impacte pas que les entreprises où je vais piquer l'argent de l'entreprise et du patron. Non, mais aussi des employés. Prudence.